Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Outer Wilds, pas Echoes of Wisdom mais juste Outer Wilds pour l'instant, j'ai cru comprendre... non, Echo of the Ice, pardon. J'ai cru comprendre que ça on le ferait plus tard. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un jeu dont j'ai beaucoup d'appréhension, parce que beaucoup de personnes m'ont dit le jeu il est excellent, le jeu c'est le meilleur jeu de tous les temps. Et moi je suis un peu réticent avec ce genre de jeu à qui qu'on va te dire être le meilleur jeu de tous les temps, ça. Du coup j'ai un peu peur, mais ce qu'on va se dire aujourd'hui, YouTube et Twitch, ici ce qu'on va se dire c'est que le jeu, oh, il est sorti il y a une semaine, on le découvre, on est le premier à faire un stream dessus, et on ne sera pas déçu dans ce cas-là, parce que personne ne nous a jamais donné aucune information. Donc on va partir à l'aveugle dans une nouvelle expédition et on va tout découvrir. Chargement, nouvelle expédition. Donc on repart de zéro. Oula, mon PC mais... Oula, il m'a fait peur là mon PC d'un coup. Il ventile comme ça. Ah, les touches affichées sont pas les bonnes. Bon, on verra bien. Ah ok, on avait la tête vers le ciel. Si c'est pas notre... Le PC est en train de mourir, ouais, ça s'entend, attends. Je lis le texte et puis je vais modifier les paramètres parce que... Mais faut que je le dépoussière, faut que je change ma pâte thermique sur le PC pour pouvoir améliorer ça parce que normalement il fait pas du tout autant de bruit quoi. Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile. Avant... Je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile avant le décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. L'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Plein de... Le plein est fait. Il n'y a plus qu'à décoller. Euh... Tu as bien pensé à réparer les rétrofusées? Ah, c'est important ce genre de truc. Ouais, ça s'entend au fond, hein. C'est un peu chiant ça pour le PC. Ça a juste posé problème une fois, peut-être aussi quelques fois après ça, mais bon, c'est passé. Et le passé, c'est le passé, c'est vrai? Quoi? Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller, amène-les-moi une fois que tu auras fait des adieux ou je ne sais quoi. Ok, alors, option. Déjà. Déjà, non. C'est une manette d'Xbox One. Après, dans les paramètres, commande graphisme. On va laisser la taille comme elle est à la rigueur. Ou alors on peut mettre en fenêtré, comme ça vous ce sera pareil. Mais moi... Ah oui, bah en même temps, attends. Et moi j'ai rien modifié, hein. Euh, on va tout baisser de 1. Voilà. Synchro vertical. Ok, donc tout est baissé de 1. Résolution de l'image, synchro vertical, mode plein écran, non. Ok. Fermer le menu. Voilà. On est en fenêtré. Oh la vache! Il fait un bruit de tornade. Mais vous l'entendez en plus là, mais c'est clairement pas normal. Moi je l'ai jamais vu aussi chaud mon PC là. Attendez. Euh... Ouais, un PC qui fait un bruit de PS4. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas dépoussiéré en même temps. Euh... Atténuation de la peur. Ouais, on va pas se spoiler à ce niveau-là. Graphisme. On va... on va... Voilà, on va mettre en comme ça. On va baisser tout en moyen. Qualité des textures, on va tout baisser en moyen. Mais j'ai jamais vu ça. Mais attendez, mais si ça fait...
Parce que là je peux même pas... je peux... Attendez, attends. Qualité de l'eau. Euh, On peut le mettre en moyen. Qualité des effets de lumière. Ça, on peut le mettre en bas. Ouais, mais ça m'embête un peu d'avoir un truc qui fait du bruit comme ça, tu vois. Diffusion d'erreur, profondeur de champ, gamma. Bon, fermez le menu. Là, hop, la fenêtre elle s'est réduite pour vous. Je la remets. Ah, ok, ok. Il s'est coupé. Non, ça c'est bien. Parce que ça veut dire que juste on n'avait pas validé les trucs. Donc, je vais aller voir comment ça se passe si jamais on remet certains paramètres comme ils étaient. Déjà, les qualités des textures, on va les mettre complètes si possible. Et il se remet à chauffer là. Euh, Qualité des ombres, on va laisser en moyen. Qualité de l'occlusion ambiante, ça on peut laisser en moyen. Qualité de l'anti-crénelage. Alors là, aucune idée de ce que c'est. Et pour vous, la qualité du jeu là, sinon faut mettre le PC dans une autre pièce, ouais. Mais là, je peux te dire que ça risque d'être compliqué. Ou alors je joue depuis le fond de ma chambre, comme ça on n'entend pas le son du PC. Non, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Bah là, ça m'a l'air correct, hein. Ça vous... Attendez. Merde. La manette. Option. Si je retire ça. Ouais, donc il faut absolument que ça se soit activé pour pouvoir utiliser la manette. Ok. On se fait griller une guimauve. Oh là. Ah, attendre le bâton. Ok, d'accord. On peut pas éteindre le feu? J'essaie de le... Oh la vache, y a plus rien. Sinon, on augmente le son du jeu pour masquer le bruit du PC. Ouais, mais du coup, ça va masquer aussi le bruit de ma voix. C'est ça qui est problématique. Hmm. Parce que... Ouais, parce que moi, ça m'embête vachement. Alors, attendez. Attendez, hop, je vais dans les paramètres et je mets pause pour YouTube. Hop là, pour YouTube. On a remis. Donc... Éteindre. Ah, ok, d'accord. Et on le mange. Et là, on peut pas juste le manger? Oh! Excellent ça. Il est sur le bord. Ah, d'accord. Aïe! Oh la vache! Oh, ma manette elle vibre en plus. Donc, je dois aller où déjà? Il m'a dit dans la tour de contrôle. Pourquoi? Ou dans la tour de je ne sais quoi. Piloter les micro-fusées. Oh la vache. Attends. Oh la vache. C'est dur ce truc. Et voilà, un atterrissage sans accroc. Ah merde. Oh là. J'ai explosé le vaisseau là. Eh, hey, excellent ça. Merde. Oh. Oh. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est parti? Ah oui, d'accord. Parler à Mika. Misa ou Mika, je ne sais pas. Eh bah, ça me rappelle la fois où les réservoirs externes ont explosé pendant la rentrée atmosphérique. Tu vas t'en sortir avec la grosse fusée, hein? Ouais.
J'espère. J'espère piloter mieux que... Wow. On peut pas aller dessus là? Ah si, ok. Eh ben... Mais voyons. Pourquoi j'arrive pas à... Ah ok. Il y a quoi dans le trou du coup? Oh, oh merde. J'ai fait de la merde. Je vais retomber, je vais mourir là. Aïe aïe aïe. Eh oui. Eh oui. Vous avez péri. Lol, péri l'ornithorynque. En fait. Attends quoi? 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 Ah oui, non, d'accord. Certains passages d'Echoes of the Eyes peuvent être trop intenses pour certains joueurs. S'ils vous empêchent d'apprécier Outer Wild, il existe une atténuation de la peur dans le jeu. Mais on est des bonhommes, donc on va pas atténuer la peur. Merci pour votre soutien au programme Odyssée. Une nouvelle exposition est maintenant disponible à l'Opéra... D'accord. Ah, OBS bug. Attendez. On reprend pour YouTube du coup. Par contre, on va être obligé de faire une nouvelle expédition encore? Ouais, bon, toi, on va pas t'écouter. On va passer pour cette fois. Est-ce qu'il y a toujours du monde dans le chat là? Parce que j'ai peur que le stream est cut en fait et qu'il est juste repris. Voilà, la manette qui vibre comme si c'était... Salut petite pierre, je finirai pas ma phrase. Hein. Il paraît que tu nous laisses pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon. Le PC a pas supporté le jeu. Bah en fait c'est pas le jeu qui a... Enfin c'est pas le PC qui a craché, c'est OBS en lui-même. J'ai reçu une notif du PC qui disait que OBS avait pas marché. Du coup je sais pas si ça a déconnecté, si le stream s'est arrêté, j'ai pas d'idée. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon Gozan, Gozan toi et moi. Autour d'une seule étoile. En fait, les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure. On ne peut pas vraiment appeler un bon filon un délicieux vin de sève. C'est bien plus du torboyau immonde, inondable. Euh, les vrais artiens se distinguent par leur estomac d'acier, camarades. Notre société de chasseurs-cueilleurs endurcis est issue de maintes et maintes expériences. Je veux dire par là que nos ancêtres ont survécu en changeant tout un tas de choses immondes. D'accord, en mangeant pardon tout un tas de choses immondes. Il faut que j'aille voir quelqu'un à la tour. Oh, c'est les petites fusées, les petits vaisseaux. Alors, tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc. Tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc. Les explosions sont devenues trop rares, tu sais. J'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. Tout ce que je sais, c'est que quand le programme spatial et les micro-fusées de Misa ou Mika, je ne sais toujours pas, on a beau que, que... Attends, tout ce que je sais, c'est qu'entre le programme spatial et les micro-fusées de Mika, on a beaucoup plus de choses qui finissent en cendres qu'avant. Ouais, si on veut. Est-ce qu'on parle à tout le monde en fait? Marne, le grand jour est arrivé, hein. Tu vas... Tu vas... Tu vas manquer à Hal. D'ailleurs, ça me fait penser, la plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune.
Ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu, non? En gros, ce gros arbre, ce, ce gros arbre dans le village, tu seras parfait, ce sera parfait. Oh là, oh, lis bien un peu. Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça. Et ça me dérange pas de contribuer au programme spatial. Tu n'as qu'un mot à dire. La plateforme actuelle convient très bien. La plateforme de lancement peut prendre feu. Bien essayé. On sait tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre. Eh ben. Tu trouves pas que l'espèce de cette planète ressemble aux elfes de maison? Ouais, vite fait, y a un air. Aux elfes de maison avec une perdue en plus. Quoi? Mais non. Je trouve juste qu'il prend trop de place et que quelqu'un devrait l'abattre, tu sais. Quelqu'un comme moi. Ah, tu crois que ça a un rapport avec ma chute et mon bras cassé? On était des petites pierres à l'époque. Personne n'a de rancune aussi tenace, si? Je suis en train de me dire que comme on n'a pas parlé à l'autre, celui qui nous a donné pour mission sur la tour de garde, si je me trompe pas. Comment on lui a pas parlé? Est-ce que du coup il nous donnera pas les codes, je pense. C'est pas notre pilote, blablabla. C'est parti. La fusée est prête. On peut plus prête. Je t'ai réservé une petite surprise. J'ai transformé la réserve d'oxygène inutile en chambre de combustion supplémentaire. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un peu expérimental, mais en gros, ça revient à prendre un propulseur du deuxième étage et à fixer la plus grosse fusée au-dessus. C'est génial comme idée. D'accord. Bon, là, ça y est, on lui a parlé, ça veut dire que on va pouvoir avoir les codes. Hop, alors, il faut qu'on... Ah, c'est là-bas, je pense. Ah non, tour d'observation, c'est haut? Qui c'est? Tiens, je sais toujours pas ce que c'est en fait, ce truc. Et comment on monte en fait? Je suis en train de me rendre compte, mais je sais pas comment on monte. Ah là, j'ai pas vu, il y a des escaliers. Observatoire, nickel. Tiens, pêche en rime, une chansonnette, et tout s'anime. Tu quittes le cratère, ça nous fera un peu de travail en plus, si tu n'es plus là pour nous aider. Cette grosse planète d'eau, Léviat, c'est là que moi j'irai. Pourquoi? Une fois que le reste du village était parti dormir... Alors, pardon. Une fois, alors que le reste du village était parti dormir, et qu'il restait que nous deux, près du feu de camp, Grado, Gabro m'a appelé de son premier voyage vers Léviat. C'est facile de poser la fusée sur les vagues. C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais le haut trouble, mais les eaux troubles, pardon, étaient apparemment presque insondables, trop sombres. Gabro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décida de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continua toujours plus profond, plus profond. Et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Ouais, je sais, je fais juste une pause pour faire monter le suspense. C'est comme si l'eau avait eu une volonté propre qu'elle ne pouvait pas laisser Gabro aller plus loin. Elle retenait la fusée, comme pour le protéger de quelque chose. Et c'est là que les profondeurs obscures que Gabro... Dans les profondeurs obscures que Gabro l'a vu, les tentacules d'une bête
Abominable. C'est Gabro qui me l'a dit. Ces histoires sont certes enjolivées, mais pas de cette façon. Mais c'est pas son genre de mentir, pardon. Enfin, je pense pas. En tout cas, j'imagine que le seul moyen de connaître la vérité, c'est encore de te rendre sur Léviat en personne. D'accord, bah faudra qu'on aille sur Léviat, la planète. Quelque chose dans le bas. Faudra qu'on aille sur la planète Léviat, comme il nous a dit. Ah, je suis désolé hein, pour le son par contre. Oh là. Quoi? Wow, wow, wow! Oh, c'est agressif ce truc. Parler à Arcos. Salut astronaute. Il me parle de dos, hein, il en a rien à faire. Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gozan était une petite pierre, parce que la matière fantôme, ça s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. J'espère... Oh, pourquoi il fait nuit d'un coup? J'espère qu'il... Ah ok, c'était une ombre. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme. La matière fantôme c'est cool, ça peut te carboniser en 2 secondes. Je suis mort plus d'une fois. Attends quoi? T'es mort plus d'une quinzaine de fois sur ce passage? T'es rentré exprès dans dans la matière fantôme et tu t'es tué encore et encore? Mais pourquoi? Tu ne devrais pas lancer les cailloux là-dedans, c'est dangereux. La matière fantôme. Tu sais que c'est à cause de la matière fantôme que Tectite a perdu son pied. Hein. Ouah, c'est vrai? C'est trop cool. Attends, j'ai l'impression qu'on peut charger les sauts. Ah ouais. I. Ah mais ça me crame les yeux en fait. Oh de près les textures elles sont spéciales hein. Merde. On va y arriver hein. Non. Voilà. Quand on aura un truc pour descendre en rappel, ça pourrait être bien d'aller explorer les cratères à l'intérieur. Oh non, non. Oh merde. Attends mais je suis parti dans l'espace là. Mais je vais mourir. Non. Ah t'avais pas compris, d'accord. Vous avez péri. Péri l'ornithorynque lol. Bah du coup on va devoir recommencer encore une nouvelle aventure, je suppose. Oui, bon. Nouvelle expédition. Par contre c'est un peu chiant en fait quand il vient te voir et qu'il te dit ouais, t'as un nouveau truc encore. Il est où? Ah il est là. C'est parti. Ouais, bla bla bla. Ok. Un peu chiant de mourir comme ça. Hein. Bon là je cherche, hein, j'avoue. Ok. Ah j'avais pas vu, j'ai un petit pointeur. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh.
viser? Ah oui. Ok, d'accord. C'est sympa ça. Qu'est-ce que c'est là-bas du coup? Ah bah c'est là la tour, non? Oh salut astronaute. Beau temps de décoller, pas vrai? Tu as de la chance. Tu fais quoi? Hmm. Je me sers de mon onduloscope pour repérer des sons provenant des planètes éloignées. J'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée pour capter la musique des voyageurs. La nuit dernière, j'ai entendu le banjo de Riebeck en provenance de Gravité. D'accord. J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. J'entends aussi les sons venant d'autres planètes. Cependant, ça dépend de l'heure, du jour ou de la nuit, vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps. C'est cool les onduloscopes. Oh, complexe. Mm. Ok. Ouais, vraiment, ma manette qui se met à vibrer. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse? Tu rigoles, c'est ma vocation. Ah, ouais, c'est marrant. Mais il me semble que la première fois qu'on t'a mis sur un réacteur dorsal, on a dû te repêcher dans le cratère près du pôle sud. Bon, écoute, il y a un satellite, un satellite. Écoute, il y a un satellite et là, je veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute? Tu peux y descendre, mais ne te force pas si tu penses être au point pour les réparations dans l'espace. Et un satellite est réparé. Ah. Génial. Mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Ouais, c'est là. Eh, on se voit, c'est nous. Oh, oh, mais là on va dans l'espace. Je croyais qu'on descendait dans une grotte. Ah, on est dans une grotte de l'espace, d'accord. Ah oui, c'est quand même mieux. Oh, on est en zéro gravité, d'accord. Ah, ok. Pourquoi L et R? Ah non, LT et RT. Ah oui, d'accord, faut juste pas les faire en même temps, quoi. Bah, je sais pas, hein. Écoute, on m'a pas demandé mon avis, hein. On m'a dit tu vas réparer un truc. J'ai fait d'accord. Bon bah, pas le choix. Oh, l'alcool. Pas bien, hein. L'alcool au boulot. Parler à teuf. Eh, c'est sympa de te voir de descendre me voir. Des choses à raconter? Tu ne devineras jamais où je pars. Oh non, 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 non. Arrête tout de suite. Si tu veux te barrer dans l'espace, c'est ton problème. Mais je t'interdis de m'y faire penser. J'ai déjà ma dose de grotte bizarre. Ok, d'accord. Oh, c'est quoi ça? C'est une caméra? Ah non. C'est C'est... qu'est-ce que c'est en fait?
Oula, non. Non, mauvaise touche en plus. Ah, c'est bien, c'est un maintien. T'es pas obligé de le faire d'une traite. Oui, oui. Ok. Où est-ce qu'il est maintenant? Ah. Ah oui. C'est la lumière, elle éclaire pas des masses, hein. Bah oui, je veux bien. Je veux bien faire les trucs hein, et tout, mais c'est où? Ouais, si on veut. Bah vraiment, attends, on est d'accord, 2 sur 3, ça veut dire qu'il en reste un à réparer. Je l'entends même. Mais c'est où? C'est en dessous si ça se trouve. Ou à l'intérieur. Ah, peut-être. Ah oui, ok, d'accord. Je me disais aussi. Voilà. Preuve la plus complexe de la vidéo. Ouais. Du jeu vidéo. Effectivement. Là, c'est trouver les trucs. Mais finalement, c'est un peu comme dans la vie, hein. Trouver certains trucs peut s'avérer plus dur que ce qu'on pense. Et bah voilà. Et ben voilà. Donc on s'est un peu entraîné. Pas mal. J'ai l'impression que le bruit de PC s'est calmé, hein. On va peut-être pouvoir faire un stream complet dans ce cas-là. Ah bah fallait que pile au moment où je dis ça. Beau travail. Ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide. Mais tant que tu te souviens de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Hmm. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou. Alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à m'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? À t'entraîner, pardon. Ouais, là c'est plus pareil par contre, hein. Tu sens bien que tu vas un peu plus vite, mais c'est pas... Ouais. Non, là je cherche peut-être un peu si je fais ça. Ok, c'est bon. Moi, ma passion, c'est de chercher quand est-ce que je fais des bêtises.
Bah, je voulais vérifier s'il n'y avait pas du courant, tu vois. Eh, mais c'est mon mon astronaute. Eh, mais c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé. Hein, quel galet. Quel galet. Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Tu t'entraînes pour le... Tu t'entraînes pour speedrun le jeu. Ouais, c'est ça. On teste les limites pour savoir ce qu'on peut faire pour aller plus vite, tout ça. De toute façon, on va devoir relancer plusieurs fois, visiblement. Mais imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomai, où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. Ah, ne fais pas attention à moi, hein. Je m'inquiète, c'est tout. Et c'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? J'ai hâte. Bien, tu attends ce jour depuis qu'on est tout petit, qu'on est des toutes petites pierres. Mais c'est quoi cette... Ah, attendez, OBS qui bug, on va voir. Hop, voilà. Donc, bien, tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres. J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Alors, quel bon sédiment t'amène ici? Tu viens voir la nouvelle statue Nomai? La nouvelle statue? Je veux juste les codes de lancement. Oui, je sais bien que tu meurs d'envie d'aller. Faut mettre le PC au riz. Dans du riz. Pour qu'il refonctionne correctement. Ah putain, si c'était si simple. Ce serait génial. Mais bon, malheureusement, ça marche pas. Euh... Ouais, je sais bien que tu meurs d'envie d'aller dans l'espace. Mais sérieusement, il faut que tu vois cette statue avant de partir. C'est une incroyable découverte. J'aurais bien aimé que... J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un Nomai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais, et vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Oh Kaias, il faut vraiment que je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi là-haut, d'accord? Statue remarquable, préservée, fut sculptée par les Nomai, espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre propre système solaire. Dans notre système solaire, il y a des milliers d'années, pardon. Cette statue constituait le témoignage le plus détaillé donc dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure remarquable, le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons trouvé leur objet de sculpture ou presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé. D'accord. Et où sont les codes? Ils sont en haut. Ah, te voilà. Je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure de notre... C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Après, c'est des chèvres humanoïdes. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Ça me rappelle quelqu'un dans la famille Drimur. Euh, et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur le mystère des Nomai. Vous, pardon, Outer Wild X Undertale. Ah, ce serait excellent ça. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Oh, attendez. Hop, voilà, bonne def. Ça y est, suffit un peu.
Faut surtout pas cliquer sur les liens, je précise. On sait pas trop vers où ça mène. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur le mystère des Nomailles. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je verrai bien. Alors comme ça, on veut marcher dans les traces de Feldspath et perpétuer sa longue tradition du programme Odyssea. Je l'aurais parié. En tout cas, pense à utiliser ton traducteur portable quand tu seras là-haut. Eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tu comptes, tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou. Mourir dans l'espace me fait peur. Parfait. Tu vas avoir besoin des codes de lancement. Les voici. Tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée. Tu ne penses pas? Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Code de lancement. Ah, c'est du binaire. Ah, on n'est pas... Ah, je croyais qu'on était sorti, d'accord. Oh. Oh la vache, il est dégueulasse celui-là. Traduire. Nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Fort heureusement, l'absence d'astro... d'a- oh là, pardon. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatiente qu'on reprenne enfin nos recherches. Oh la vache, il est courbé. Oh là, hein? Quoi? Waouh, waouh, waouh. Mais il me vole mon cerveau là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est cambré en plus, hein. Allez, je te marche dessus. Y'a quoi maintenant? Oh là! Eh! Alors, t'as pu jeter un œil à cette statue Nomai? La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. La statue brillait. Pourquoi elle brillait? C'est juste une hallucination collective. Wow, wow, la statue a fait quoi? Hmm, Tu me dis qu'elle avait les yeux ouverts et ensuite... Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flottaient tout autour de toi. Genre comme une hallucination? Prends pas ça mal, mais on peut, on peut te laisser décoller, tu crois? Enfin, je veux dire, médicalement parlant. Non, il y a bien un truc qui cloche avec cette statue. C'est quoi? Oublie ce que je viens de dire. Hmm. Tu devrais peut-être t'asseoir et faire une petite pause. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose avant le décollage, parce que ça n'allait pas fort. Mais bon, quand tu iras mieux, tu pourras utiliser notre traducteur portable partout où tu voudras. Sniff. Ah, il a grandi si vite. Dire qu'il va partir pour l'espace. Enfin bon, ça me rassure de savoir que c'est toi qui l'auras. Ribiek tomberait dessus, à coup sûr par exemple. Ah, au fait, si tu veux faire un court voyage pour t'habituer au vide spatial, tu devrais aller faire un tour dans les ruines de la rocaille. J'adorerais savoir d'où elles viennent. Bonne chance, fais attention à toi. On a déjà fait un passage dans le truc là pour piloter. Aïe aïe aïe. Excellent ça. En fait, moi j'ai envie de tenter un truc. Parce que moi je suis
suis trop bête, des fois j'aime tenter certains trucs, mais là... Merde. Non, merde. J'ai envie de voir ce qui se passera là. Oh non. J'ai envie de voir ce qui va se passer quand... Et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. C'est excellent ça. Et vraiment foncé dans le soleil, j'ai l'impression. Ouais. Hop. Merde, on a peut-être dû lui parler avant. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? L'intrus. Mhm. Sablière rouge. Sablière noire. La rocaille. Ar... Âtre... Âtrebois, d'accord. Cra... Gravité, ouais, d'accord. La lanterne. Léviate. Elle est énorme, Léviate. Sombronce. Ok. Et l'intrus, d'accord. Mode rumeur. Ok, donc là c'est ce qu'on nous a dit de faire. Ah. Et bah... Autant décoller. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que... Ah ah ah. Ouah, qu'est-ce que c'est que cette crasse là? Qu'est-ce que c'est que cette dégueulis dégueulasse? Aïe! Est-ce qu'il me fait mal? Non, il fait que dalle. C'est moi je te marche dessus, y'a quoi maintenant? C'est vraiment crado ce truc. Hi. Ah si, il fait mal. J'ai été surpris. Salut petite pierre. Je croyais que t'envoyais... Je croyais que t'envoyais ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là encore? Hmm. Moi j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon. Alors j'ai décidé de venir y jeter un coup d'œil. C'est une graine de sombrance. Alors c'était quoi? Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'est au juste. On dirait une genre de graine, mais j'ai encore jamais vu ça sur Atrebois. Et crois-moi, j'ai vu, j'ai vu du pays de mon temps. Tu crois que ça vient de l'espace? On dirait un truc qui vient de Sombrance. Hmm. Tout ça traîne. En tout cas, ça traîne pas pour planter les racines. J'aime pas la, j'aime pas la tête de ce truc, petite pierre. Ça c'est un truc. Ça c'est, pardon. Ça c'est. Ah, pardon. Ça c'est sûr. Je vais demander à Marne et Al de s'en occuper. On dirait, on devrait se débarrasser de ce truc vite fait et rien de tel que des forestiers pour retirer les mauvaises herbes. Quand je vais... J'ai vraiment du mal à lire, hein, c'est grave là, à ce stade. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans d'abord.
Toff peut m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque là. Cette ouverture, cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un. Et de toute façon, je vais pas coller mes mains dans ce truc répugnant, dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup à y perdre un bras ou deux. Un lance-guetteur, c'est pas le truc qu'on avait vu en haut avec comment à côté des trucs fantômes là qui nous tuent, trucs radioactifs. Hop. Pourquoi j'y arrive pas? Ah voilà. Oh, on a un petit truc qui nous dit dans quelle direction on va, qui s'affiche. Est-ce qu'on n'irait pas voir certains trucs? Oh, est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Ah non. Bon, tant pis. Bon, combien tu te craches sur le soleil? Ah bah non, après on va devoir tout recommencer, chercher les codes et tout. Ça va vraiment être relou d'ailleurs de devoir aller chercher les codes à chaque fois. Bon, par contre, c'est pas facile de se repérer dans un truc comme ça. En plus, il m'a l'air loin. 20 km. C'est loin ça? Ah non, c'est pas le soleil. Soleil 6 km. Oh non, ça va. Bon, allez, pour 0. On a qu'à dire. Waouh, waouh! Mes yeux! Ah! Et, et on est mort. Ah, tiens, c'est pas le même écran. Tiens, c'est marrant. Et donc on reprend. Tiens, il y a un truc qui explose dans le ciel. Je les ai déjà récupérés, t'as déjà oublié? Mais tu respires. J'ai dû respirer de la vapeur. Plus de vapeur que je pensais. Ça fait tourner la tête, ces trucs-là. Eh bien, si tu as les codes, je vais pas te retenir plus longtemps. Bonne chance à toi et prends soin de ma fusée. Ok, donc en fait, non, on a les codes, pas besoin de les récupérer. Voilà. Alors, mais par contre, si jamais il nous fait encore ce truc à chaque fois, ça risque d'être compliqué d'avoir le temps d'aller direct sur ce truc là-bas qui a cassé. C'est pas la planète là qui m'intéresse, c'est vraiment de voir ça. Je sais pas ce que c'est et... C'est intriguant. Ça a explosé dans le ciel. Non, non. Eh, pourquoi? En fait, c'est dommage qu'on n'ait pas un pilote automatique. Je suis à 4000 mètres. Ok. Est-ce qu'on arrive à freiner ou pas? Mais c'est un trou noir ça? Attends, c'est pas une planète, c'est un trou noir? Ah non, ok, c'est une planète. J'arrive vraiment pas à l'atteindre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Mettre la combinaison, ouvrir l'écoutille. Oh, le con. D'accord, bien con lui. Hein. Ah, il est con lui. Hein. J'en ai vu les cons, mais il est comme lui. Ok, ah ouais, mais ça on va pas pouvoir le skipper. Ça, ouais, non, c'est pas skippable. Hein. Bah, ça, c'est pas trop long, mais. C'est juste que. Oh! La lune a disparu en fait. Le meilleur astronaute de France. Le meilleur astronaute du monde, je dirais même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de se cracher. C'est la ronce dégueulasse dont il parlait? Oh. Dong. Oh tiens. Eh. Hop hop hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe aïe aïe. Atterrissage en douceur. Site minier B. Ah, ok, d'accord. Et là, il y a quoi déjà derrière? Il y a un trou. D'accord. Bon, on va aller voir. C'est tout fou, ça. Et là, c'est tout noir, ça en fait peur, limite. Oh là, un squelette. Ah, mais c'est un squelette de Nomai. Ouais, non, mais si je vais là-dedans, je vais mourir. Ah, attends. Je l'avais pas vu. Après, pour remonter, bonne chance, ouais. Ah. Il a l'air d'avoir moins de gravité. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ah oui, quand même. Hein. Qui c'est que ça? Ah, il y a le sol à côté. Oh, waouh. Kizaku. Qu'est-ce que c'est? On est bloqué? Alors attendez 2 secondes parce que là... Ah mais c'est de l'eau. Est-ce qu'on sait nager dans le jeu? Alors d'une on sait pas nager et de deux on meurt comme un loser. Oh la vache. Ah déçu. Déçu là. C'est très facile de mourir dans ce jeu. Hein. Aïe aïe aïe. Oh pardon. Je vous ai fait un gros bruit. Le perso ne sait rien faire à part mourir. Ouais, bah c'est bien ce dont j'ai l'impression. Hein. Ok. Speedrun là. Hein. Et y'a quoi ici?
de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Mhm. Mais ils ont jamais exploré leur propre planète ou c'est moi en fait? La cascade est imposante, hein. Ok, j'ai eu peur de tomber, je voyais pas de l'autre côté. On dirait vraiment qu'ils ont jamais exploré leur planète, c'est bizarre de découvrir, enfin d'être le premier à découvrir tant de choses. Quand même sympa cette musique. Et là c'est toujours traduit? Non, c'est pas traduit. C'est-à-dire qu'à chaque fois où je vais reset, je vais devoir traduire. Et ouais, on peut pas passer avec le vaisseau, j'étais en train de me dire ça, mais non du coup. Allez. Hop. On va tenter un truc. Ah, peut-être trop. Ouais, beaucoup trop. Ma manette elle vibre vraiment comme quelque chose que je ne suis pas censé avoir. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Non, tu te fous de ma gueule. Oh non, non, non. Ah, par contre, si on meurt 20 000 fois comme ça, ça va me saouler, hein. Hmm. C'est embêtant quand ça fait ça. Et il y a toujours ce truc qui est jamais propulsé dans la même direction. Truc bleu là. Vous savez quoi, on va aller suivre le truc bleu là. Tant qu'on peut. Le truc qui est expulsé là. Tant qu'on peut, on essaie de le rattraper. Il n'y a pas la combinaison dans le vaisseau? Si, mais la combinaison c'est pour quand t'es dans l'espace. C'est pas pour quand tu tombes. Ah, pour dans l'eau? Bah oui. Je viens de réagir, mais oui. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu qui a été expulsé là qu'on a vu? Justement de la trajectoire de vol, retour dans le système solaire. Non, 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 je veux pas retourner dans le système solaire, je veux attraper ce truc. Bon bah si lui il retourne dans le système solaire, ça veut dire que moi je dois aussi retourner. Non, il m'a baisé! Accélération vers la destination. Non, laissez-moi... Mais laissez-moi! Non! Et le truc bleu alors? Bon. Et bah tant pis. Oh la vache, ça explose ici. C'est quoi ce truc rouge là? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc rouge? Qu'est-ce que c'est? Ah, je perds ma distance. Enfin, je m'éloigne là visiblement. Et là, je suis parfaitement dans l'axe.
pas facile hein, de piloter. Dommage, il n'y a pas de pilote automatique parce que vraiment. Ça aurait été le pied ça. Mais c'est infernal ça. Ok, j'ai compris. Quand je serai à 500 mètres, j'activerai le... Non. Ok. Bon, oh! Une étoile filante. C'est beau ça. C'est d'une galère. Tout ça pour un petit truc tout pourri. Error, hit, carte, hors ligne. Ah ok, d'accord. Ok. Faire une roulade. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça pour rien. Ouais. Ça m'a l'air d'être inutile. Bon, bah on va remonter dans la fusée. Hein. J'ai l'impression que je gère mieux que en combi que en vaisseau. Non, mais qu'est-ce que... J'étais remonté. Bah oui, ferme la trappe. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas parce que je remarche dessus que je veux retourner. Hein. Ah, voilà. Ok. Bon. Tiens, c'est quoi ça? Sombre ombre. Sombronce, pardon. Pas sombre ombre. Eh, attendez, par contre, moi je veux vraiment aller voir là. L'étoile filante là. L'intrus. Ah ah. Qu'est-ce donc que l'intrus? Ok, alors. On va aller à 150 mètres secondes. Et on va commencer à freiner. Un peu plus. Un peu plus. On freine. Alors, qu'es-tu donc? Il doit être énorme parce qu'on est quand même à 300 mètres. Hein. Et on est presque... Waouh!
trou noir ça? Oh! Alors, là je suis fasciné. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Eh oui, c'est un trou noir. C'est un esprit de glace. Non, non, géant de Clash Royale. J'ai la ref. Pas mal. Alors. Oula. Ah, on glisse dessus, d'accord. Attends. On va l'envoyer vers là. On vise bien et hop. Ah merde. Là, on a bien visé. Non. Là, on a bien visé. Non. Ouais, là, ça m'a l'air d'être bien visé. Eh! Ah non, c'est notre vaisseau. Bah, oh, oh. Ah, ça c'est intéressant. Il est à l'intérieur en fait. Comment est-ce qu'on peut rentrer? Et il commence à graviter autour d'un truc. Ok. Il est rentré par là. Ah, effectivement, il y a une entrée ici. Quelque chose qui ressemble à une entrée. Glary. Oh là, 5 pages. Glary, voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Hmm, Si si nous restons trop longtemps, la surface de la navette pourrait complètement geler. D'accord? Mais ça arriverait. Mais si ça arrivait, on ne pourrait pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge. Si, mais ça rendrait l'exploration de la comète beaucoup plus difficile tant que personne l'aura rappelé la navette. Tant que personne n'aura rappelé la navette, nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Et, et si une d'entre nous restait à bord de la navette pour continuer de faire chauffer les moteurs et surveiller la surface? Je pense que c'est une bonne idée, Glary et moi. Glary, si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici, Poc et moi allons explorer la surface. D'ailleurs, tu joues à Clash Royale? Non, moi je joue pas à Clash Royale. Je sais qu'il y a eu une grande... Oh, mais attends, mais c'est ça le vaisseau? Le vaisseau en question là? Je sais qu'il y a eu une grande phase où beaucoup de personnes jouaient à Clash Royale, mais moi j'y ai jamais joué, tu vois. Enfin, j'ai essayé d'y jouer, mais j'ai pas aimé du tout. Voilà, qu'est-ce que... Ah ok, non, c'est un pic. Oh là, un rocher. Il y a plein de trucs, hein. Moi j'ai toujours été un peu plus dans les classiques type Clash of Clans par exemple. Ah, ah, ah. Non. Qu'est-ce qui se passe?
Oh là. Ça fond. Oh là, ah oui, oui, ça fond même. Bien, bien. On va se dépêcher d'aller vérifier tout ce qu'on veut vérifier. Bon, ça c'est un truc, ça va nous tuer si on va à l'intérieur, mais si on va pas à l'intérieur, on va être déçu de pas être allé à l'intérieur. Oh là. Mes relevés d'énergie ont gagné en intensité maintenant que nous sommes sous la surface, quoi que ce soit. Ça doit se trouver quelque part là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ce serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clary, tu nous reçois? Oui, mais plus faiblement. Je crains que nous ne perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Garde les moteurs de la navette allumés, Glary. Nous entrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudents toutes les deux. Où on va? Où on va? Est-ce qu'on n'irait pas là? Non. J'ai envie d'aller là. Wow, wow, wow. Attends. Il y a un autre trou ici. Ah non, c'est les deux qui mènent là. Ok, d'accord. Matière fantôme détectée à proximité. Non, tu vas pas me tuer. Oh merde, si, il m'a tué. Oh, wow. Eh, au moins on a découvert des trucs là. Donc il y en a eu qui se sont aventurés sur la comète et qui sont morts à l'intérieur. Plus vite. Faut qu'on se dépêche, on va tenter d'avoir le truc bleu cette fois-ci pour de vrai. Hop, allez. On va super vite là, c'est bien. Là on va au maximum de la vitesse possible. Ça se rapproche même. Je me demande bien ce que ça peut être, hein. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est une boîte. Merde, j'ai pas pu m'ajuster dessus. Non, 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 non. Oh, encore. Bon. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on irait pas sur la planète avec le trou noir là? Celle-ci. Gravité. C'est elle la planète avec le trou noir, j'ai un doute. Ah ok, c'est ça que ça veut dire. J'ai compris les petites flèches. Il y a un poteau, il balance des lanternes dans l'espace. Bah faut croire, hein. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est, tu vois, donc...
Moins vite, moins vite, moins vite, moins vite, moins vite, moins vite. Bon. Et ben on est mort. Je pensais qu'on allait rebondir, tu vois. Ah vraiment là on n'a rien fait du tout, hein. Allez, cette fois-ci on va tenter. On va retenter. Oh, il est parti de l'autre côté complet. Oh, c'est con ça. Si c'est aléatoire à chaque fois l'endroit où il l'envoie, ça va m'emmerder plus qu'autre chose. Non, foutu bout de bois là. Ah ouais, mais là je sais même pas où il est. Ah, il est là-bas. Ok. Ok, ok, ok. Alors, cette fois-ci on va y arriver, hein. Moi je vous le dis. Comme toutes les autres fois, c'est ce que j'ai dit, mais cette fois-ci je le sens. Je le sens et je vais y arriver. Attends, c'est pas ça que je voulais faire, mais vas-y. En fait, tout à l'heure ça m'a proposé de... Aucun rapport. T'en penses quoi du Yeti bleu qui balance des mains dans l'espace? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est vraiment des rêves que j'ai pas, je me sens vieux quand j'entends ça du coup. J'ai l'impression que c'est une rêve TikTok ou un truc dans le genre. Voilà, ça, parfait. Et ben le Yeti bleu qui balance des trucs dans l'espace, j'ai aucune idée, tu vois. Des mains dans l'espace, pardon. J'en ai fichtrement aucune idée. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça du coup? Cette fois-ci, on y est arrivé d'ailleurs. J'ai eu beau dire on va, là cette fois-ci ça a été. On y est arrivé. Non. Ok, non. Tu restes ici. Si tu peux éclaircir ma lanterne sur l'histoire du Yeti bleu. Wouah, flash lumineux là. Alors qu'est-ce donc? Un truc à traduire là, non? Non. Qui c'est? Attends, je cherche la vidéo. Vas-y. Mais du coup, on a réussi à l'avoir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonne question, hein. Ben je sais pas en fait ce que c'est vraiment. Bah... Ok. Pas plus d'explications que ça. Wow, wow. Peut-être qu'il s'est retourné là. Et ben... Ah oui, ça nous envoie super loin là d'un coup.
Ok, donc là c'est tous les trucs qu'on a découverts. C'est les trucs sur lesquels on est allé, trucs qu'on a découverts, tout ça, tout ça. Wow, 140 km du soleil. Ah oui, on est loin, hein, effectivement. Mais est-ce que ce serait pas une bonne chose qu'on soit loin? Parce que j'ai l'impression que ça... On va finir par exploser. Oh là! Ça va tellement vite que ça nous plaque au mur, c'est ça? J'ai l'impression que le truc il finit par exploser à la fin. Allumage des rétrofusées. Ouais, d'accord. Il y a un trou noir dans le coin, donc on va peut-être essayer d'aller dans le trou noir pour voir. Et bon, bah, d'accord. Sablier rouge. Ah, tiens. Nous voilà. T'as retrouvé la vidéo? Ouais. Et ben je vais aller voir ça après, après le stream, je pense. Après le stream, après la mort, la prochaine mort. Alors, sablier rouge, qu'es-tu donc? Pour moi, le sablier rouge c'était plus petit tout à l'heure quand on en a parlé dans la grotte. Ok, ralentir, 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 ralentir. Bien. On ralentit assez fort. Ok. Bien. Bon, atterrissage à peu près en douceur.
Ouais, la gravité est plutôt forte ici, hein. Y a pas quelqu'un dans le coin, justement? Ah, donc il y a quelqu'un de l'autre côté de la Terre. Oh! La planète n'est pas censée cramer à cette distance avec le soleil. Bah, faut croire que le soleil est pas assez puissant. Qu'est-ce donc? Capsule de sauvetage. Ah ah. Alors, il nous faut un rapport d'état pour tous les systèmes, mais chaque chose en son moment, tout le monde est indemne. Russe. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien. Anona. Tout le monde a survécu au crash. Anona. Quel soulagement. Je te présente mes remerciements. Bur, es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Bur, je les ai tous les deux localisés dans le système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne soit écrasée sur la même planète que nous. D'accord. Wow. Collision imminente, préparation à l'impact. À la collision imminente, préparation à l'impact. Attends, on va peut-être lire de haut en bas, non? Début du journal de bord, capsule de sauvetage 2, vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée en attente du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3, lancement de la capsule de sauvetage 2, collision Attends. Collision imminente, préparation à impact. Et là, analyse de l'environnement externe, analyse terminée, la température extérieure est effectivement élevée, verdict inhabitable, ne cherchez pas refuge sur la surface de cette planète. D'accord. Mais est-ce qu'il y avait des trucs aussi en haut? Ah, attends, il y avait une porte en haut. Oui, il y avait deux portes en haut. Ah non, ok. C'est des capsules de sauvetage, pas des capsules. Ça n'existe pas, les capsules. La chaleur générée par l'étoile de ce système solaire, de ce système est plus supportable sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relèves semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggère bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme à Nona. Mais cet endroit est un vrai dédale. Pardon, hein, je baille vite fait, je sais pas pourquoi. Je suis pas si fatigué que ça pourtant. Anona. Les cavernes représentent notre meilleure chance de survie malgré le risque nous formerons nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons trouver nous pouvons nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau du sable pendant vos recherches. Celui-ci a l'air de monter progressivement. Ah, d'accord.
Ah oui, effectivement. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. Trappe d'évacuation d'urgence. Oh. Continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Et, et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. D'accord. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Couleur... Colé... Attends. Coléus et moi examinerons les horreurs que réserve son terminus plus tard, si nous survivons. Aïe. Ah oui, donc on perd tout notre oxygène si jamais on fait le con comme ça. J'ai pas lu le texte ici. La cavité trouvée par Mélorar constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de nous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction? Oh pardon, mais le texte me fatigue. Je reprends. La cavité trouvée par Mélorar constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site du refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne nous laissez pas, ne vous laissez pas envahir par ensevelir et veillez à ne pas à ce que personne ne s'égare, enfin, ne s'échappe. Il y a beaucoup de sable, hein. Oh là, notez ceci. Ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous pouvons dire jusqu'où les tunnels conduiront, mais ne vous y attardez pas, car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Je vais y remplir mon truc d'oxygène à la rigueur. Carburant restant. J'arrive pas à... Après 2 heures de live, tu penses quoi du jeu pour l'instant? Bah le jeu est sympa, mais j'ai bien peur qu'on... Oula, oula. Non, si possible. J'aimerais bien... Attends, je réponds à ta question juste après que j'ai réussi à m'échapper de là. Pourquoi? La gravité est beaucoup trop forte pour que même avec les réacteurs je puisse m'en sortir en fait. Le jeu est bien, mais j'ai peur qu'on soit beaucoup trop bête pour réussir à s'en sortir sur le jeu parce que il m'a l'air assez complexe, je t'avouerai. Site obscur, 120 mètres. Après, on va tester, hein. On sait jamais. Qu'est-ce que c'est? Bon. Ok, j'ai compris un truc. Non, je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie. C'est pas vrai, je suis pas mort. Non, je suis mort. Faut 200 IQ pour comprendre le jeu. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression. Bon, attends, je vais voir ce que t'as envoyé là, le TikTok.
Je vais mettre la rediff en pause hein, pour aller voir ça. Effectivement, on est mort. Et on est mort encore et encore. Et je pense que d'ailleurs ça même peut-être... Bon, on va voir. Je vais peut-être refaire une mort, et puis une fois qu'on aura refait une mort, je pense on coupera après la mort qui vient. Je mets en pause vite fait pour aller regarder ta vidéo. Du coup, j'avais pas vu la vidéo. D'une, je me suis trompé, c'était pas une main, c'était un nain. Et, euh, et de deux, ce genre de vidéo par IA, il y en a de plus en plus, hein, j'ai l'impression. Entre les singes qu'on fait Squid Game par exemple, ou les singes qui survivent dans la nature et qui font des vlogs, ça commence à en faire des trucs. Wow! Est-ce qu'on n'irait pas voir avec l'onduloscope certains endroits? Allez, c'est parti, sur gravité. On reste au moins dans le thème de l'espace dans cette vidéo, effectivement. Au moins on reste dans le thème de l'espace. Ça c'est vrai. Oh, tu penses qu'on peut se faire percuter par une des petites... Qui c'est? Ouh là là! On a eu de la chance, hein. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Eh, mon PC qui flambe là. Ah bah là vous l'entendez, hein, le trou noir il aime pas, hein. Ouais, si jamais ça veut bien me foutre la paix. Les planètes sont dangereuses hein, dans ce jeu. Et... Et... Non, 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 non. Oh, c'est moi qui siffle? C'est quoi ça? L'intrus. Ah non, c'est pas ça, ça. Non, c'est pas moi qui siffle. Ah, c'est son bronze. Faut y aller doucement, hein. Très léger coup d'accélérateur, mais genre vraiment très léger. Et on se pose. Nickel. Ok. Oh là, non, pas du tout. On n'est pas posé, donc c'est un peu...
J'ai oublié. En fait, j'ai voulu me détacher, mais qu'est-ce qu'il y a dans son bronze? Oh, ça fait peur tout ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être que ça? En fait, d'un côté, je me dis que c'est un peu des pièges. Faudrait pas aller, je pense, sur les lumières. Mais il y a, il y a un espace dans la planète. Ouais, c'est ça, hein. J'ai envie d'aller dans la petite boule rouge. Si à mon avis, ça va me tuer. Voilà, mais il y a 20 000 trucs dans les trucs. Voilà, voilà. Non, tu m'as pas vu. De toute façon, c'est trop gros pour toi là. Enfin, t'es trop gros. T'es trop gros. Oh, fils de pute! Oh, comment je me suis chié en dedans! Oh, misère! Ah! Oh putain, qu'est-ce que. Oh là, pardon, mais là je me suis. Qu'est-ce que c'est que ce trou. Ce truc de. Ouais, le screamer de fou! Mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Ah, voilà, alors là. Eh. Ah, c'est clair que je me suis chié en dedans, hein. C'est. Ouais. Ah, c'était quelque chose. Attends, mais il y en a un dans le soleil? Non, c'est pas dans le soleil, c'est derrière le soleil. Ouais, c'est dans le sablier en fait. Ah oui, mais le sablier il fait le tour du soleil. Qu'est-ce que c'était que ce poisson? En fait, c'est. Ouais, c'est spécial, hein. Voilà, excusez-moi, il y a des bruits. Sablier noir. Ouais, t'as le sablier rouge et t'as le sablier noir. Donc là, on va aller sur le deuxième, le noir. C'était un poisson qui était dans le laboratoire. Ouais, c'est le truc que j'avais dit tout à l'heure qui était dégueulasse d'ailleurs. Si on se souvient bien. Donc j'avais dit, pardon. Pas que j'avais dit. Oh, eh mais est-ce que c'est pas de là qui vient le sable du sablier rouge? Attends, si possible, j'aimerais bien me poser sur. Oh là! Oh là, oh là, oh là. Allez.
y a une caméra pour le sol en fait. J'avais pas vu. Eh bien. En fait, je pense que la planète ici se vide sur l'autre planète peut-être. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui... Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, ok, je me suis retrouvé emporté dans un truc malgré moi là. Ah, et du coup, comment je redescends moi? Ah, par là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pratique ça éclaire la pièce. Oh, mais c'est excellent. C'est-à-dire que quand il fait trop noir, hop, tu le jettes et ta pièce est tout éclairée. Hop là, je l'ai envoyé dans le soleil. Non, je vais peut-être l'envoyer là-bas. Non, plus haut. Là-bas, il y a un truc, j'ai l'impression. Ah, oh, il va être pris dans le sablier là. Ah non, d'accord. Ok, alors. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de monter? Tu penses que t'as... Tu penses que t'as une chance de prendre le nain en photo? Ah, si je le trouve, hein. Mais... Oh, merde, ça avance! Mais ça avance sur moi, là. Je suis où? Aïe, 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 aïe. Mais on meurt trop de fois dans ce jeu. Bon, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit... Ah, mon dos. Quoi qu'il en soit, j'avais dit que c'était la dernière mort. Donc, on a exploré vite fait les planètes. Après, faudra peut-être qu'on fasse les trucs qu'on a à faire dans le vaisseau. On a même réussi à enfin, photographier, non, à voir le truc bleu bizarre de nos propres yeux. Euh, Qu'est-ce que c'est? On aurait dit des araignées. Heureusement qu'il n'y a pas d'araignées dans le jeu, parce que là... Enfin, quoique. Non, ça va. Les araignées, ça va à peu près, hein, à l'heure actuelle. Alors, quitter, oui, menu principal. Hop, on quitte, on retourne au menu principal. Donc, oui, atténuation de la peur, blablabla. Euh... Hop, quitter. Voilà. Alors, hop, fin, l'écran de fin. Bon, sur ce YouTube, on se retrouve très bientôt. On se retrouve même ce soir pour Outer Wild encore à 20 h. Et on se dit bah à tout à l'heure YouTube.